comment est-ce que Dieu avait envoyé son serviteur, celui qui n'a pas été même digne même d'être dans le sacerdoce. Il n'a même pas mérité cela, un homme pécheur, un tueur. Mais Dieu lui a choisi, Dieu n'a pas regardé sa personnalité. C'est-à-dire quoi? Je comprends que par là, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. C'est ainsi que, quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon pour aller libérer les enfants d'Israël, Moïse s'est approché. Et je sais aussi une chose, c'est le même Dieu aussi qui avait endurci le cœur de Pharaon. C'est le même Dieu aussi qui a envoyé aussi Moïse vers Pharaon, mais c'est le même Dieu aussi qui a endurci le cœur de Pharaon. Pour voir si réellement est-ce que pendant ces tempêtes, pendant ces problèmes, pendant ces difficultés, pendant tous ces combats démoniaques, spirituels, matériels, physiques, est-ce que mon serviteur, est-ce que ma servante Natacha, elle va résister, elle va continuer? Est-ce que ma sœur, là où elle est, elle va continuer ou bien elle va abandonner? Est-ce que ses frères ici, elle va continuer de faire cet évangile malgré les difficultés, malgré les problèmes de la vie? Est-ce qu'il va continuer? Dieu il sait bien que malgré tous ces problèmes-là, tu ne mourras pas. C'est ainsi qu'il déclare dans le livre des psaumes, il dit ceci que non, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Dieu ne peut pas jamais que tu sois tenté au-delà de ta foi. Impossible. C'est-à-dire malgré la tentation, malgré les moments, malgré les temps, malgré les circonstances de colis, sache bien que dans ces problèmes-là, que Dieu va toujours trouver la solution. La solution ne viendra pas hors de ces problèmes, mais la solution se trouve à l'intérieur de ces problèmes. C'est pour cela que quand tu te retrouves dans un problème, il ne faut pas reculer. Il faut continuer toujours y aller. Parce que vers au bout, vers la fin d'une chose que Dieu justifie. C'est pour cela qu'il déclare selon Ecclésiaste. Il dit, vaut mieux le commencement. Oui, Yahweh, merci Jésus. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ce matin, prophétique, celui qui sera concentré, Dieu va le visiter sur les trois formes. Dans la spiritualité, dans le physique, ainsi que dans le matériel. Je te rassure par ta grâce. Je te rassure par sa grâce. Alors que, quand je comprends, Dieu voulait montrer juste à Moïse que, au-delà de tes problèmes ou bien de ce que tu es en train de voir, il faut avoir un esprit qui est supérieur au-delà de tes problèmes. Lorsque la supériorité signifie quoi? Je suis à l'autorité, je suis aux commandes, je suis au devant, je suis au-dessus de ces problèmes, je suis au-dessus de ces difficultés, je suis au-dessus de mes problèmes, de mes soucis, de mes chagrins, de mes déceptions, je suis au-dessus de cela. Alors si un chrétien arrive de voir que ces problèmes lui dépassent, c'est-à-dire quoi? Tes problèmes-là dépassent aussi ton Dieu. Mais si un chrétien commence à comprendre que les problèmes que j'ai, ce n'est qu'un passager. Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le même pensée que les hommes qui vivent dans la chair. Nous ne sommes pas dans le même marche qu'eux. Nous croyons à des choses qui sont doubles. Mais eux, ils croient terre à terre. C'est alors aussi, même Élisée devant Élie, Élisée n'avait pas regardé ce qui a été terre à terre. Mais Élisée avait regardé l'esprit de la supériorité. Il a dit, ce que toi tu as fait, tu t'es limité là. Moi je vais faire le double que tu as fait. Raboshinda Reba Pawa.
Le Dieu des prophètes. Merci. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes. Là où tes parents ont limité, là où tes collègues sont limités, toi, il faut dire à Dieu, moi, je veux faire plus qu'eux ont fait. Qui t'a dit que les hommes de Dieu qui ont passé, qui ont fait l'œuvre de Dieu, ce n'est eux qui ont mis fin à cette œuvre? Non, non. Tu peux faire mieux que plus que eux. Par la foi et si tu crois en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, là maintenant, je vais commencer à faire des choses qui dépassent même ma capacité physique. Je vais commencer à vivre des choses qui seront au-delà de mes pensées. Yes. Il faut pas voir des choses comme tout le monde. Non. Il faut avoir la vision qui a vraiment de longues vies. La personne te voit et te dit que est-ce que tu es folle ou bien tu es